J'aurais espéré, oui, qu'on termine la saison face à notre public sur une bonne note. Une bonne note, c'était de gagner, bien sûr. Maintenant, comme les semaines précédentes, là, ce soir, on prend 2 buts sur coup de pied arrêté, donc on part avec un désavantage important, et puis pour coller au score, après, ça devient plus difficile. Vous êtes déçu par l'engagement des joueurs, l'investissement? Ouais, aujourd'hui, je ne vais pas les accabler, hein. C'était une équipe qui plutôt tirait un coup de chapeau aux 17 qui étaient présents, parce que certains étaient absents. Mais à côté de ça, ils ont fait le maximum. Ça fait 2 matchs qu'on joue avec une défense qui, pour beaucoup qui ne connaissent pas le poste, comme Richard Souma, Trépi Makonda. Et puis, bon, il y avait des jeunes qui débutaient aussi, comme Timothée Dieng et Florian Julien. Donc non, il y a, au niveau de l'investissement, au niveau de... Non, j'ai rien à reprocher aux joueurs. En termes de bilan, la saison est terminée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux en tirer à ce jour? Le bilan, c'est difficile de faire un bilan ce soir à chaud. Moi, c'est surtout sur le match que je voulais parler. Le bilan, bien sûr, que le bilan, c'est la Ligue 2. Savoir si Brest a sa place en Ligue 1 ou... Aujourd'hui, c'est une réalité que non. Maintenant, sur la durée, est-ce que Brest mérite la Ligue 1? J'en suis pas sûr. En tout cas, par rapport au budget. Et puis sur le constat, c'est 2-3 dernières saisons. Première saison, on doit notre maintien grâce à la victoire de Lyon à Monaco, puisqu'on perd notre dernier match ici. Puis la saison dernière, on se maintient sur la dernière journée. Donc ça a été toujours une difficulté de se maintenir. Bien sûr qu'on aurait aimé poursuivre, mais voilà, c'est la réalité de ce soir, c'est que Brest est en Ligue 2 l'année prochaine. Avec une réalité, c'est que celle que Nancy finit avec 9 points devant vous, vous avez 11 points de retard à la trêve. Oui, c'est une dynamique positive pour eux, puis une négative pour nous. Dans le passé, il y a eu des clubs à connaître comme ça, une défaite, deuxième défaite, troisième défaite, et puis la spirale ne s'arrête pas, quoi. Bon, dû à pas mal de choses, à des blessés ces derniers temps, et puis aussi peut-être un manque de réaction, manque de caractère aussi au niveau des joueurs. Toi, tu avais réussi 2 fois à faire en sorte que ce club se maintienne. Finalement, cette troisième fois a fonctionné avec pas un point pris depuis que tu es... Ouais, c'est un bilan qu'il faut assumer de toute façon. Mais oui, c'était bien passé 2 fois. La troisième, c'était pas bien passé, c'est pas bien passé. Maintenant, c'est comme ça. On verra dans les semaines à venir comment se préparer à la saison prochaine. Mais bon, c'est le constat de ce soir, c'est que oui, Brest est en Ligue 2. Toi, qu'est-ce que tu envisages de faire, sachant que tu ne vas plus te retrouver au club Non, aujourd'hui, j'envisage rien. Aujourd'hui, c'était ce soir le match, et puis on verra par la suite. C'est pas moi le plus important. C'est le club. Hein. Tout ça. Si vous n'avez rien à me demander... De terminer, d'accrocher cette 18e place, c'était un peu l'objectif quand même pour le match. Oui. Satisfaction, même si ça ne change pas grand-chose à l'arrivée. Non, et on gagne une place. Et on a marqué 27 points sur cette deuxième partie de saison. C'est ce qu'il faut retenir. Malgré la descente, il y a eu des choses positives sur cette deuxième partie. Et on descend la tête haute, même si on n'a pas vu forcément un grand match. Les joueurs ont répondu présent jusqu'au bout. C'est la satisfaction. Ça vous rend optimiste à l'heure d'aborder la Ligue 2, justement, que les joueurs n'ont jamais lâché? Faut pas tout mélanger. Il faut évacuer cette saison,
cette descente, préparer l'avenir sereinement. On sait que quand on descend en Ligue 2, économiquement, c'est pas facile pour les clubs. Donc il va falloir travailler d'arrache-pied pour justement préparer cette Ligue 2 et composer un groupe le plus cohérent possible. Quel discours vous avez tenu à vos joueurs? Parce que c'est pas évident quand même d'aborder un match comme ça sans véritable enjeu. D'aller chercher cette 18e place. On espérait pas, mais on savait que si 3 perdaient aujourd'hui, on se retrouvait 18e. Ça laisse un mince espoir. On compte sur des instances, sur un malentendu. On ne sait jamais. J'y crois pas trop, mais c'était important de terminer la saison correctement. On l'a fait. Le regret de la saison, ce sera ce match contre Bastia, qu'on n'a pas su gagner. L'idée c'était de bien terminer une belle aventure de Exactement. De terminer sur une défaite, ça aurait un goût d'inachevé, mais un petit peu. Un peu de regret, donc du regret forcément on en a quand on a vécu une saison comme on l'a vécu. Mais c'est vrai que la satisfaction, c'est qu'avec un groupe amoindri au mercato hivernal, on a été chercher ce nombre de points, je dirais, qui était inenvisageable pendant très longtemps. Vous allez avoir un groupe très transformé la saison prochaine? Il y a des chances. Ouais. Disons qu'économiquement, le club a préparé cette descente. Déjà, puisqu'on était programmé pour descendre à la trêve. Donc il y a eu quelques économies de fait. Déjà. Il en faudra encore. Beaucoup. Et donc il y aura certainement des départs. Mais ça, c'est l'histoire de la hiérarchie et économique. Donc ça, je ne maîtrise pas tout. C'est bon? Merci. Je vous dis pas la saison. Ah, si, la saison prochaine. Pardon.